Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Jessica qui me dit que depuis plusieurs mois maintenant elle est dans une démarche de développement personnel et que elle n'y arrive pas. Euh, et du coup elle veut savoir pourquoi ça bloque ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas de bien chez elle. Alors tout d'abord merci Jessica pour cette question. Désolée pour la voix d'outre-tombe, je sors d'une angine carabinée et j'essaye petit à petit de retrouver ma voix. Jessica, c'est une super question que vous posez là et je suis vraiment très contente que vous l'ayez posée parce que depuis quelque temps maintenant, il y a cette sorte de frénésie autour du développement personnel, comme si c'était la voie royale que l'on devrait tous prendre pour être heureux dans la vie. Et du coup, on lit compulsivement des tas de bouquins, on regarde des vidéos, on suit des influenceurs sur Insta ou d'autres réseaux sociaux et au final, parfois, ça ne nous fait pas beaucoup de bien. Au contraire, ça fait parfois plus de mal que ce qu'on ne l'aurait cru. Pourquoi ? Eh bien, ce qui est dangereux avec ce développement personnel qui est, je dirais, vraiment diffusé à outrance en ce moment, c'est qu'il laisse à penser que tout le monde peut être bien dans sa peau, que tout le monde peut être la meilleure version de soi-même, que tout le monde est capable de trouver le bonheur qu'il y a au fond de soi. Et donc avec ce genre de phrases qu'on lit partout, eh bien très vite, si on ne trouve pas le bonheur à l'intérieur de soi, si on n'arrive pas à être la meilleure version de soi-même, eh bien on va finir par se dire que le développement personnel, c'est pas fait pour soi. Parce que en fait, ça donne l'impression que développement personnel égale perfection. Et on ne va se tourner que sur ce que l'on devrait être, sur la réussite, sur ce sentiment de je vais bien, tout va bien, tout est merveilleux dans le meilleur des mondes. Mais arrêtez, sérieusement, c'est n'importe quoi. Tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes, même chez tous les influenceurs que vous suivez et qui vous jettent au visage à longueur de journée leur bien-être et leurs phrases magnifiques comme quoi tout le monde est beau et tout le monde est gentil. En fait, j'adhère pas à cette vision des choses. Et si je me permets de dire que je n'y adhère pas, c'est parce que moi-même je m'y suis perdue. J'ai aussi lu énormément, j'ai essayé de trouver cette lumière au fond de moi, j'ai essayé d'être la meilleure version de moi-même et d'être épanouie. Et en fait, ce n'était pas... c'était pas moi vraiment, c'était simplement une image que je voulais donner. Et certes, on est très doué pour porter des masques et puis pour jouer des rôles, mais au fond de soi, c'est juste le foutoir. Et donc, voir le développement personnel comme un moyen d'atteindre une perfection, ça ne peut pas marcher parce que l'être humain est profondément imparfait. Et ça, je veux dire, c'est la base. Je veux dire, il n'y a pas que de la lumière, il y a de l'ombre aussi. Il n'y a pas que des belles choses en vous, il y a aussi des choses qui ne sont pas terribles. Mais pour autant, c'est ce qui fait celle ou celui que vous êtes aujourd'hui. Et dans le développement personnel, parfois, on va croire qu'il faut lutter contre les parts sombres et ne regarder que le côté lumineux. Mais si vous voulez voir la lumière, commencez déjà par accepter l'obscurité. Et vous ne pouvez pas être parfaite ou parfait. Et partez du principe qu'il y a certaines choses que vous n'atteindrez peut-être jamais. Mais pour autant, est-ce que ça veut dire que vous allez rester bloqué dans le mal-être dans lequel vous êtes ? Pas forcément. La vie, c'est un chemin.
C'est un long chemin semé d'embûches et il y a des moments où vous vous sentez très bien et il y a des moments où vous avez simplement envie de poser vos bagages, vous asseoir et de plus avancer. Parfois même, vous avez envie de retourner en arrière. Le développement personnel doit être envisagé comme un moyen de se connaître réellement. Qui suis-je? Essayez de répondre à cette question. Et vous verrez que majoritairement, on ne se connaît pas bien. On se connaît à travers le regard des autres. On se définit à travers la société. Et souvent, quand vous demandez à quelqu'un de se présenter, qui es-tu? Eh bien, il va donner son nom, son prénom, son âge, son statut marital, s'il a des enfants, s'il ne l'a pas. Mais du coup, est-ce que c'est comme ça qu'on vous définit? Par le fait que vous êtes maman, que vous êtes papa, ou par le nombre d'enfants que vous avez, ou par le choix que vous avez fait d'être célibataire, par exemple? C'est pas ça. Se connaître soi-même, se connaître soi-même, c'est savoir ce qui nous habite, le feu qui brûle à l'intérieur de nous, et les beaux feux comme les moins beaux. Et c'est les accepter, et mieux vous les accepterez, et plus vous pourrez vous développer. Se développer personnellement, ce n'est pas essayer d'atteindre une perfection, c'est simplement essayer de se connaître soi-même et d'accepter toutes les parties qui nous constituent, celles qui sont joyeuses et celles qui le sont moins. Et on peut vous balancer à longueur de journée notre bien-être, notre sourire. Vous faire des leçons sur oui, suivez-nous dans le développement personnel, c'est tellement beau. Eh ben, c'est pas vrai. On vous ment. Le développement personnel, c'est pas toujours beau. Le développement personnel, c'est aussi parfois mettre les mains dedans, là. Et puis, voilà, je ne vais pas développer. Et oui, il y a des moments, c'est génial. Et il y a des moments, ça l'est moins. Et puis, quand vous pensez que entrer dans un chemin de développement personnel, ce serait ce qui vous amènerait au bonheur, alors c'est que vous n'avez pas compris la définition du bonheur. Mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Alors voilà Jessica, ce que je pouvais vous dire sur le développement personnel et le pourquoi vous semblez ne pas réussir. Peut-être que vous cherchez la perfection, peut-être que du coup vous ne voulez pas voir la vraie personne qui est en vous et que vous luttez contre des parts de vous-même qui ne demandent qu'à exister et être reconnues. Il me reste maintenant à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à mettre vos commentaires ou à m'envoyer vos questions sous cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre et moi je vous dis à très bientôt. Bye!